Non, vous n'avez absolument pas mal lu. Le titre de cette vidéo stipule effectivement qu'il existe un job d'étudiant en Allemagne encore mieux que celui de Volkswagen et de Mercedes. Dans cette vidéo, juste après la toute petite analyse introductive sur la situation des étudiants africains jobbers en Allemagne pour poser le décor, je vous présente de quel job il s'agit effectivement, vous démontre par la suite de façon détaillée pourquoi c'est selon moi et d'autres milliers de personnes catégoriquement le meilleur job d'étudiant en Allemagne et en quoi exactement il est particulièrement mieux que celui de VW et de Daimler. Et pour finir, je vous propose à la fin de la vidéo un plan d'action étape par étape sur comment faire pour postuler efficacement pour ce job. Donc, si vous êtes actuellement à la recherche d'un nouveau job pour étudier en Allemagne ou avez peut-être déjà un mais êtes quand même curieux de découvrir s'il y a beaucoup mieux pour vous, alors cette vidéo est parfaitement adaptée pour vous. En fait, pratiquement tous ceux qui vivent et étudient en Allemagne aujourd'hui savent probablement d'une manière ou d'une autre que le basis de 450 € est quasiment suffisant pour permettre à un étudiant ayant un style de vie modeste de subvenir à la totalité de ses besoins primaires sans grosses difficultés particulières. Dans ce cas, ce type d'étudiant peut se permettre d'avoir très peu d'heures de boulot durant cette période de cours à l'université et ainsi utiliser tout le reste de son temps pour maximiser ses chances d'obtenir son diplôme exactement dans les temps impartis et surtout avec de très bonnes notes. Mais cependant, pour des raisons diverses que nous allons découvrir ensemble par la suite, certains étudiants se retrouvent donc dans la nécessité et parfois même dans l'obligation de travailler pour beaucoup plus que cette somme d'argent. Et pour le faire, ils décident donc soit de travailler juste un peu plus d'heures que nécessaire et de sacrifier ainsi quelques heures de cours, soit de travailler en plein temps et alors de sacrifier dans ce cas la totalité de leurs heures de cours. Nous n'allons pas nous mentir, nous savons tous pertinemment que fonctionner ainsi a de graves répercussions sur le nombre d'examens pouvant être composés chaque semestre efficacement sur la durée de l'obtention du diplôme et par ricochet entraîne toujours de sérieux problèmes avec l'administration, ce qui finit tôt ou tard par mettre le titre de séjour en danger. Vous connaissez sûrement aussi l'histoire de ces étudiants étrangers qui, après près de 6 à 10 ans sur le territoire allemand sans réelle démonstration de leur capacité à pouvoir terminer leurs études, ont malheureusement fini avec l'ultimatum de quitter l'Allemagne sous un délai de maximum 2 semaines et qui s'étaient spontanément retrouvés du jour au lendemain à la recherche urgente d'un moyen de se blinder. Comme certains d'entre nous actuellement, ça ne leur disait probablement pas grand chose lorsqu'ils écoutaient ce genre d'histoire. Quand on leur parlait, ils se disaient non, c'est rien, je maîtrise, jusqu'à ce qu'ils perdent le contrôle de la situation comme toute personne normale et qu'ils finissent tous violemment châtiés par l'administration allemande. Mais bon, mon objectif avec cette vidéo n'est pas de juger qui que ce soit pour ses choix, bien au contraire, car je sais pertinemment que si des étudiants adultes ou presque prennent consciemment ce type de décision, c'est bien évidemment parce qu'ils ont des raisons plus ou moins valables de le faire, parmi lesquelles nous avons par exemple le fait de vouloir gagner suffisamment d'argent dans le but de non seulement pouvoir subvenir à leurs besoins personnels, mais aussi afin d'être capable d'envoyer une certaine somme d'argent à leur famille en Afrique chaque fin du mois ou du moins plusieurs fois tous les 6 mois. Une autre raison pourrait être le fait de vouloir se servir du statut d'étudiant et du coût de vie très bas qui vient avec pour travailler beaucoup plus que nécessaire, dépenser moins et utiliser l'argent économisé pour investir dans des projets en Afrique ou en Europe dans le but de se créer leur propre source de revenus dans l'avenir et de devenir ainsi leur propre patron. En fait, les personnes qui procèdent généralement de cette manière sont très souvent persuadées qu'une fois qu'ils auront terminé avec leurs études et commenceront à travailler, leur niveau de vie, les impôts sur leurs revenus, ainsi que leurs responsabilités personnelles et familiales augmenteront directement en même temps et il sera donc plus difficile pour eux de monter le moindre business à ce moment-là. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils n'ont absolument aucun problème avec le fait de prolonger leur durée d'études de quelques semestres tant que ça ancre entièrement dans leur stratégie de développement sur du long terme. Une autre raison pour laquelle certains étudiants décident de travailler beaucoup plus que nécessaire est le fait de vouloir faire la bringue, c'est-à-dire s'acheter de beaux vêtements, de belles paires de chaussures, avoir les derniers accessoires technologiques tels que le dernier iPhone, la dernière tablette, des AirPods Pro, bien équiper leur chambre avec un gigantesque écran plasma, un grand lit, une console de jeu, aller en boîte de nuit tous les samedis soirs ou constamment organiser des petites rencontres festives chez eux, faire le permis de conduire puis s'acheter une bonne petite voiture, faire bonne impression sur les réseaux sociaux et bien d'autres. Et en portant mon regard analytique sur cette situation, j'ai fini par me rendre compte que s'il y a une seule et unique chose que je peux retenir de tout cela, c'est que les personnes qui décident de sacrifier entièrement ou partiellement leurs heures de cours à l'université pour aller travailler ont une envie folle et incessante de gagner beaucoup plus d'argent sur le coup et ne sont absolument pas disposées à écouter les conseils du style « il faut mettre les études en priorité quitte à ne gagner que 450 € par mois ».
ils le savent déjà de toute façon, donc répéter cela encore et encore n'a pas plus grande influence que celle de juste créer en eux un léger sentiment de culpabilité après que l'acte soit commis, pour qu'ensuite le cycle recommence encore et encore jusqu'à ce que l'administration s'en mêle fermement avec des menaces de rapatriement. Alors, dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter très en détail une solution qui a été super efficace pour moi et qui a de fortes chances de l'être aussi pour vous si vous êtes actuellement étudiant en Allemagne et que vous êtes reconnu dans un des profils que j'ai décrits précédemment. Je vais en effet vous présenter en 5 grands points comment est-ce que cette solution a fait en sorte que je gagne beaucoup plus d'argent que nécessaire en travaillant 7-20 heures par semaine durant mes périodes de cours, mais en restant cependant parfaitement en phase avec non seulement les objectifs prédéfinis par mon titre de séjour qui sont de finir les études dans les temps impartis ou presque et d'être par la suite immédiatement employable dans une entreprise allemande, mais aussi avec mes objectifs personnels qui sont d'entreprendre, de créer mes propres sources de revenus, de devenir mon propre patron par la suite sans toutefois me priver de certains plaisirs tout en soutenant ma famille au pays de temps en temps. De ce fait, visionner cette vidéo jusqu'à la fin a de fortes chances de changer votre perception des choses si vous êtes actuellement étudiant en Allemagne et de vous permettre de rendre votre séjour sur le territoire beaucoup plus productif à mon sens si ce n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Comme je vous l'ai tantôt dit en début de vidéo, en dehors des besoins primaires comme payer le loyer, payer l'assurance, payer le Rundfunkbeitrag, payer le Semesterbeitrag, acheter des aliments pour se nourrir, se vêtir décemment et se divertir de temps en temps, qui peuvent pratiquement tous être subvenus par n'importe quel job en Allemagne rémunérant avec un basis de 450 € par mois, nous avons tous d'autres besoins tout aussi importants qui nous poussent consciemment ou inconsciemment à choisir minutieusement le type de job pour lequel nous décidons de postuler, ainsi que le nombre d'heures pour lesquelles nous décidons de travailler durant nos périodes de cours à l'université. Dans mon cas, le choix s'est vite tourné vers un job de Werkstudent. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Je ne sais pas si c'est encore le cas chez vous actuellement, mais l'un des calvaires pour la plupart des étudiants étrangers en Allemagne qui doivent travailler pour subvenir à leurs besoins est celui de devoir absolument trouver un job en temps partiel durant leur période de cours, puis de devoir ensuite résilier leur contrat pour aller travailler en temps plein pendant les vacances d'une autre entreprise parce qu'ils veulent soit gagner beaucoup plus d'argent ou tout simplement parce que l'entreprise dans laquelle ils travaillent en ce moment ne leur offre malheureusement pas la possibilité de travailler en temps plein. Et en procédant de la sorte, ils sont généralement confrontés à 2 très gros problèmes. Le premier est celui de toujours devoir espérer avoir la chance d'être pris d'une entreprise offrant un contrat de travail en temps plein pendant les 2 périodes de vacances, notamment en fin d'hiver et en été. En fait, beaucoup n'ont pas toujours ces chances-là et se retrouvent donc malheureusement pendant les vacances en train de continuer à travailler en temps partiel, ce qui est totalement contre-productif si gagner de l'argent est le principal objectif, surtout lorsqu'on sait que ce sont les seules périodes de l'année durant lesquelles les étudiants en Allemagne ont véritablement la possibilité de gagner le maximum d'argent. Maintenant, le deuxième problème se pose lorsqu'ils trouvent un job en temps plein pendant les vacances et qu'ils doivent de ce fait résilier leur ancien contrat. Tout se passe généralement bien jusqu'à ce que la période de vacances arrive à sa fin et qu'ils doivent de nouveau recouvrir un contrat de travail en temps partiel pour travailler durant la nouvelle période de cours. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à trouver de nouveaux contrats de travail en temps partiel et se retrouvent donc de ce fait en train d'utiliser la somme durement travaillée pendant la période de vacances pour pouvoir subvenir à leurs besoins durant la toute nouvelle période de cours. Ce qui, au final, est même moins productif que le fait de garder son contrat de travail en temps partiel durant toutes les vacances et de toujours l'avoir lorsque les cours recommencent. D'où l'avantage considérable que j'avais en travaillant en tant que Werkstudent. En fait, pendant la période de cours, je pouvais travailler en temps partiel et lorsque j'étais en vacances, je pouvais facilement changer mon type de contrat et ainsi travailler en temps plein, puis revenir sur un contrat de travail en temps partiel une fois que mes vacances arrivaient à leur fin, sans toutefois me stresser sur le fait de devoir chercher de nouveau un job chaque fois et de prendre le gros risque de ne pas en trouver un. Sinon, en tant que Werkstudent, la loi m'octroyait en plus une très bonne protection contre le licenciement. Ce qui veut dire qu'une fois ma période d'essai en entreprise terminée, mon employeur n'avait pas le droit de résilier mon contrat sans raison extrêmement grave. Et rassurez-vous, le fait de n'être peut-être pas autant performant qu'il le souhaite n'en est pas une. Donc comparé à des jobs d'étudiants un peu plus modestes, de livreurs, d'ouvriers, de serveurs, etc., je n'avais pas peur de perdre mon boulot du jour au lendemain après avoir commis des erreurs que je juge parfois
injustement punis par le licenciement. Comme par exemple le cas de mon ami Kevin qui travaillait en tant que serveur d'un restaurant dont je tairai malheureusement le nom et qui un jour, après avoir raté le train qui lui permettait d'arriver au travail à l'heure chaque matin, a directement reçu un appel venant de son patron lui disant de ne même plus venir au boulot car il avait été viré tout simplement parce que ça faisait déjà la deuxième fois qu'il avait un tel retard. Lorsque vous travaillez en tant que VEC student par exemple dans le développement de logiciels informatiques comme moi dans le passé, vous avez beaucoup plus de flexibilité et ne souffrez pratiquement pas de problèmes de retard étant donné que vous pouvez rattraper le temps perdu en travaillant tout simplement un peu plus qu'au préalable. Et croyez-moi, une fois que vous êtes rassuré sur ces différents points, votre dose de stress quotidienne diminue d'au moins 65%. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis certes étudiant actuellement, mais en parallèle, j'ai de très gros projets entrepreneuriaux. Et comme beaucoup d'autres étudiants en Allemagne ayant des ambitions entrepreneuriales, je pensais dès le départ que la seule chose dont j'avais réellement besoin pour me lancer en business et réussir, c'était le capital financier. Je me disais qu'avec de l'argent, je pouvais facilement engager des personnes à bas prix en Afrique et en Inde afin qu'ils m'aident techniquement dans la réalisation de mes projets. Du coup, il me fallait trouver le moyen de gagner de l'argent le plus simplement et rapidement possible et ce moyen était d'aller postuler pour un job classique d'étudiant dans une entreprise industrielle de ma ville. Bon, étant donné que les seules conditions requises étaient juste d'être immatriculé à l'université et d'avoir une bonne condition physique, je n'avais pas besoin d'une réelle préparation pour postuler et me faire recruter par la suite. Alors, ma candidature pour ce poste d'ouvrier dans cette entreprise industrielle s'est passée comme sur des roulettes, comme pour pratiquement tous les étudiants d'ailleurs, et je pense que c'est la raison principale pour laquelle nous sommes si nombreux dans la communauté à postuler pour ce genre de job. Il n'y a en effet aucun effort particulier à faire lors des candidatures. Bref, avec mon premier salaire, j'ai donc décidé de lancer un projet entrepreneurial qui me taraudait l'esprit depuis déjà plusieurs mois et j'ai directement fait face à deux très gros problèmes. Premièrement, j'étais en train d'investir dans un domaine que je ne maîtrisais pas vraiment, dont je ne faisais pas grand chose d'autre à part jeter mon argent par la fenêtre et ce, tout simplement parce que je n'avais pas pris la peine de me former au préalable. Et en vérité, vu mon programme quotidien de tâches accomplies obligatoirement pour le boulot et les études, en fin de soirée, je n'avais ni le temps et encore moins l'énergie physique et mentale nécessaire pour le faire. Deuxièmement, je m'étais précipité à employer des personnes dont je n'étais vraiment pas capable de juger la bonne qualité du travail ainsi que d'évaluer convenablement le temps nécessaire pour l'accomplissement des tâches requises. Donc, je n'avais pas trop le choix que de valider tout ce qui me présentait comme résultat et lorsqu'ils me disaient par exemple avoir besoin de 2 semaines pour un travail qui devrait normalement être fait en 4-5 jours maximum, tout naïf, je ne pouvais que valider et patienter étant donné que je n'avais jamais pris la peine de faire cette tâche moi-même au préalable. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vu mon programme quotidien de tâches accomplies obligatoirement pour le boulot et les études, en fin de soirée, je n'avais ni le temps et encore moins l'énergie physique et mentale nécessaire pour le faire. En fait, je n'avais certes pas encore réellement commencé avec les études, mais à cette période, je me préparais déjà pour mon futur premier semestre, dont il m'arrivait très souvent de réviser jusqu'à très tard le soir, puis de devoir sortir le matin très tôt aux environs de 4 heures dans le froid pour être sûr d'arriver au travail à 6 heures, passer toute la journée à décharger d'énormes caisses dans de gigantesques camions et porter de grosses barres de fer. Je rentrais de ce fait très tard le soir de nouveau dans le froid avec des courbatures partout au corps et je n'avais plus le temps et encore moins l'énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit. Je ne sais vraiment pas comment ça se passe avec les étudiants africains vivant dans d'autres pays d'Europe et d'ailleurs, mais de ce que je sais, ceux qui vivent en Allemagne sont parmi les plus aptes à comprendre de manière viscérale ce que je suis en train de décrire actuellement. Mais sinon, c'est exactement à ce moment que j'ai fini par comprendre pourquoi un aîné me répétait sans cesse qu'il était pratiquement impossible d'être concentré à 100% sur ses études tout en travaillant 15 à 20 heures par semaine et en gérant en plus un projet entrepreneurial en parallèle. Mais ceux qui me connaissent personnellement le savent très bien. Lorsque j'ai en tête de faire quelque chose que je sais pertinemment bon pour moi, quasiment personne ne peut me dissuader. Donc, il me fallait de ce fait trouver un moyen de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible et c'est exactement à ce niveau que la flexibilité que m'offrait mon job de VEC student a quasiment fait toute la différence. Tout d'abord, mon problème de fatigue chronique et de courbature dont je souffrais à cause de mon précédent job s'est très rapidement résolu, étant donné que j'ai fait des études en informatique et plus précisément en génie logiciel, que j'étais de ce fait VEC student en développement full stack d'applications web avec les frameworks Angular et Spring Boot, que je n'avais ainsi besoin que d'un ordinateur pour travailler et n'étais donc clairement plus obligé de faire le moindre effort physique. Oui, le moindre effort physique. En fait, je prends la peine de répéter cela parce que je sais que le dire ainsi peut s'apparenter à de la paresse pour certaines personnes qui ont déjà ancré au plus profond de leur esprit que travailler dur est uniquement équivalent à travailler manuellement,
puis a fini complètement en sueur et qui ont ainsi fermé les yeux sur toute autre forme de travail. De toutes les façons, ce n'est pas mon cas. En fait, s'il n'y a pas d'alternative au fait de travailler dur physiquement pour gagner sa vie, je le ferai sans hésiter comme je l'ai fait dès le départ. Mais si par contre il existe une opportunité qui me permet de gagner beaucoup plus en argent et en confort, croyez-moi, je referai encore tout le nécessaire pour la saisir. Maintenant, il ne me restait plus que ce problème d'énorme manque de temps à gérer qui m'empêchait gravement d'apprendre de nouvelles compétences utiles pour relancer mon business d'e-commerce qui avait précédemment foiré, de mettre ensuite ces compétences en pratique, d'avoir de premiers résultats avant d'ensuite penser à déléguer de nouveau. De ce fait, pour commencer, j'ai tout simplement demandé à mon employeur si j'avais la possibilité de travailler à la maison et heureusement sa réponse était favorable, mais étant donné que c'était bien avant la pandémie, ce n'était malheureusement possible que pour maximum une fois par semaine. Bon, bien évidemment j'ai accepté, mais honnêtement dit ça ne me permettait que de gagner les 2 heures de temps que je passais constamment dans les transports pour aller au boulot et pas plus. Et en plus de cela, ces 2 heures de temps, je les utilisais déjà pour l'écoute approfondie de mes livres audio, donc c'était insuffisant pour combler mon énorme manque de temps initial. Alors, j'ai décidé de procéder de manière complètement différente. Bon, étant donné que mon boulot était en quelque sorte orienté résultat, ce qui est le cas pour pratiquement tous les jobs de ex-student en développement, j'avais remarqué qu'on m'octroyait toujours une période bien déterminée pour la réalisation de chacune des tâches qui m'avaient été attribuées et que durant toute cette période de travail, on ne me contrôlait absolument pas. Et c'est le cas pour toutes les structures qui ont pour méthode de développement logiciel Scrum dans une très bonne partie. En fait, je devais juste faire mon travail dans mon coin, communiquer avec l'équipe quand nécessaire et constamment rendre compte en fin de journée de l'état actuel du travail. Et là, j'avais enfin trouvé la faille. Alors, ma stratégie était très simple. Il me fallait rapidement améliorer mes compétences en développement parce que j'avais fini par remarquer que plus je serais bon, alors plus vite je pourrais terminer les tâches à faire et par conséquence, je pourrais donc avoir beaucoup plus de temps pour la réalisation de mes propres projets. Donc après environ 2 à 3 mois, lorsque j'ai réellement pris le rythme, il m'arrivait de terminer en 15-17 heures une tâche que j'étais censé faire en 20 heures, ce qui me permettait de gagner pratiquement 3 à 5 heures de temps par semaine pour la réalisation de mes propres projets. Mais jusqu'à là, ça ne suffisait absolument pas pour non seulement apprendre de nouvelles compétences en parallèle de mes études et ensuite les mettre en pratique encore et encore jusqu'à les maîtriser. Alors, j'ai fini par avoir une superbe idée. Enfin, étant donné que le travail que je faisais était déjà devenu une routine, c'est-à-dire que j'avais déjà l'impression que je n'apprenais plus grand chose de nouveau, j'ai donc décidé, tout en m'assurant de respecter les clauses de confidentialité de mon contrat, de déléguer absolument toutes les tâches dédiées à l'écriture du code à un développeur au Cameroun à qui je donnais 40% de mon salaire. Oui, je sais, j'aurais bien pu payer beaucoup moins, mais pour m'assurer qu'il soit complètement à ma disposition, qu'il livre le travail exactement dans les délais parce que c'était très important et surtout qu'il respecte les règles à l'air de peur de perdre son boulot, il me fallait lui offrir un salaire qu'il ne pouvait absolument pas obtenir au Cameroun pour la même tâche et ce, même en travaillant 3 fois plus. Maintenant, chaque semaine, je me retrouvais en train de travailler uniquement 1 à 2 heures au lieu de 20 et je gagnais pour ces 1 à 2 heures de travail 60% de mon salaire. Donc si vous faites actuellement des études en informatique ou toute autre filière équivalente et avez besoin de plus de temps à consacrer à une activité qui vous tient à cœur en parallèle de vos études, je pense que vous avez maintenant une idée de quoi faire pour résoudre ce problème. Sinon, même si votre but n'est pas forcément de déléguer vos tâches de travail, bosser en tant que ex-student vous permettra, si vous le faites dans le développement de logiciels comme moi il y a quelques années, de travailler depuis chez vous, mais cette fois de manière constante parce que nous sommes en période de pandémie, et d'ainsi être capable d'empiéter sur les tâches à effectuer, c'est-à-dire travailler par exemple le week-end pour ne pas le faire durant certains jours de la semaine, travailler la nuit pour être libre en journée, travailler dans les transports en commun pour rentrer du boulot un peu plus tôt que prévu, si aller au boulot de temps en temps redevient obligatoire. Bref, vous l'aurez compris, comparé probablement à votre job actuel, en tant que ex-student avec un peu d'ingéniosité, vous pourrez organiser votre travail exactement comme vous le souhaiterez, avec la seule condition qu'au final vous soyez capable de fournir le résultat escompté à votre patron dans les délais prédéfinis. Et si en plus de cela vous avez un jour rêvé de faire un job d'étudiant qui vous fait non seulement progresser dans vos études, mais vous prépare aussi considérablement pour votre future carrière salariale, alors le ex-student est le job parfait pour vous et la partie qui suit va particulièrement vous éclairer sur le sujet.